RCF. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans des palais de rois. Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, c'est le bon ou c'est pas le bon ? C'est lui ou c'est pas lui ? Tu es le Messie ou tu ne l'es pas ? C'est ça que la question que pose Jean-Baptiste. On est étonné. Le grand saint Jean-Baptiste semble avoir des questions, peut-être même des doutes. Mais faut dire, il a des raisons de ne pas avoir très bon moral, Jean-Baptiste, parce qu'il vient d'être emprisonné par le roi Hérode. Il est en prison. Et la prison, c'est dur. Cet après-midi, après le repas paroissial, je rentrerai à Châlons pour aller célébrer la messe à la maison d'arrêt, en ce dimanche qui est aussi le jubilé de l'espérance pour les prisonniers. Et puis je pensais aussi, en parlant de prison, à ces trois bienheureux, l'abbé Maurice Rondeau, Camille Millet et Henri Euzenat, qui ont vécu 5 années en captivité en Allemagne, dans des camps de prisonniers de guerre, puis du travail obligatoire et finalement en camp de concentration, où ils sont morts. Alors en prison, on a le droit de se poser des questions. Et la question que pose Jean-Baptiste est celle aussi qu'on se pose peut-être dans le temps de l'épreuve. Est-ce que Jésus est bien là ? Est-il bien le Messie ? Est-il bien vivant ? Que fait-il ? Où est-il ? Agit-il pour moi ? Toutes ces questions, ce sont les questions qu'on se pose aussi dans le temps de l'épreuve. Mais pour Jean-Baptiste, il n'y a pas que ça. Il se pose aussi des questions sur ce qu'il entend dire de Jésus. Jean-Baptiste avait annoncé un Messie de feu. Il baptisera dans le feu et dans l'Esprit Saint. Il va nettoyer le champ. Ça veut dire il va débarrasser tout ça des méchants. Il va rétablir le royaume d'Israël avec puissance. Et on lui dit que ce n'est pas du tout comme ça que Jésus agit. Autrement dit, frères et sœurs, et il est bon de nous le rappeler pour notre propre gouverne, Jésus agit à la manière de Dieu et pas selon nos idées. Nous aimerions bien, n'est-il pas, frères et sœurs, un Messie qui règle tous nos problèmes d'un coup d'un seul, ferait fondre les canons, il se condamnerait les méchants, il dévoilerait les voleurs, on saurait qui est bon, qui est méchant, il mettrait tous ceux qui nous mènent la vie dure en prison, voire même en enfer, tant qu'on y est. Et ce n'est pas ainsi que Jésus agit. Il est bien au milieu de son peuple et non pas à l'écart comme Jean. Il est doux et humble de cœur. Il est pauvre de tout. Il est certes puissant, mais non pas par la violence. Il est plein d'autorité, mais non pas autoritaire. Il est exigeant, oui, il demande la conversion,
mais il n'humilie pas les pécheurs et même il accepte d'aller manger avec les collecteurs d'impôts et les prostituées. Et enfin, il vient annoncer l'amour de Dieu, mais comme on demande à un ami de se convertir, c'est-à-dire non pas par la puissance, mais par la miséricorde. Alors de tout cela, Jean le Baptiste est bien surpris, alors il envoie ses disciples, lui qui est emprisonné, pour demander à Jésus, « Es-tu bien le Messie, ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors Jésus répond, « Dites donc, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Allez le rapporter à Jean. » Et ici, Jésus montre que les signes du Messie, du Christ, que le prophète Isaïe avait annoncés, eh bien lui, Jésus, les réalise. Mais pas tous. Si vous relisez, je vous encourage, le dimanche après la messe, d'une manière ou d'une autre, à relire la parole de Dieu du dimanche, Isaïe dit des choses un peu contradictoires. Il dit que ce Messie qu'il annonce, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Alors là, on se dit, ça va barder. La revanche de Dieu, la vengeance de Dieu contre les méchants. Et aussitôt après, Isaïe nous dit que ce Messie sera plein de compassion, qu'il viendra guérir les aveugles, les sourds, les muets, les boiteux. Alors quels sont les signes authentiques du Messie ? En fait, on le sait que qu'en regardant Jésus. Et Jésus a renoncé à être la revanche de Dieu, il ne veut pas être la vengeance de Dieu, il est la miséricorde de Dieu. Et effectivement, il a redonné vue aux aveugles, il a fait entendre les sourds, parler les muets, bondir les boiteux, et même il ajoute à cette liste encore d'autres actions qu'il fait, purifier les lépreux, ressusciter les morts et enfin annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà, frères et sœurs, les vrais signes du Messie, hier comme aujourd'hui. Voilà ce que je voudrais développer avec vous pour terminer cette homélie, c'est que Jésus continue d'agir dans son Église. Il ne se repose pas au ciel, à la droite du Père, ressuscité, glorieux, en disant « c'est bon, moi j'ai fait mon boulot, maintenant débrouillez-vous ». Jésus continue d'agir, comment ? Vous le savez, il agit par son corps, qui est l'Église, et l'Église, c'est nous tous. Jésus est à notre tête, et Jésus nous confie la mission d'être aujourd'hui, pour notre monde, signe de la miséricorde de Dieu. Autrement dit, c'est à nous d'ouvrir les yeux des aveugles, de porter la parole à ceux qui ne l'écoutent pas encore. C'est à nous aussi d'aider ceux qui sont boiteux à se relever, ceux qui sont comme dans la mort du péché, de l'isolement, de l'angoisse, de la dépression, d'être une main tendue, un cœur attentif. Et c'est à nous enfin d'annoncer à tous les pauvres, il y a bien des formes de pauvreté, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. L'abbé Maurice Rondeau, Camille Millet, Henri Euzenat étaient des gens ordinaires. Ils se sont trouvés pris dans l'épreuve de la guerre, ils ont été prisonniers, mais ils ont choisi librement de ne pas subir cette épreuve des camps, mais d'y porter l'amour de Dieu. Et ils se sont dévoués, ces gens ordinaires comme vous et moi, d'une manière extraordinaire, dans ces camps de la mort où les nazis voulaient que tout soit déshumanisé, ne soit plus que des numéros, ils ont apporté l'amour de Dieu. L'abbé Maurice Rondeau a célébré la messe dans la clandestinité. Il a porté l'hostie consacrée, le corps du Christ caché dans des étuis de cigarettes. Et il donnait la communion dans le camp, à l'usine, en cachette des nazis, pour des gens qui en étaient bouleversés, et eux qui étaient désespérés retrouvaient force et vie en recevant le corps de Christ reçu en cachette. Camille Millet et Henri Euzenat vivaient leur apostolat comme laïcs,
Il réunissait en secret des chrétiens pour écouter la parole de Dieu, pour suivre l'enseignement de l'Église. Il les exhortait à garder courage. Plus d'une fois, ils se sont privés de leur propre nourriture qui était tellement petite, tellement médiocre, parce qu'il y avait un ami, un camarade qui était à l'infirmerie, et ainsi de suite. Et donc dans ces camps de la mort, ils ont été présence du Christ, et ainsi à travers eux, soutenus par Jésus, soutenus par le Christ, ils ont été le signe concret d'un amour concret de Jésus en cette prison terrible qu'ont été les camps de la mort. Et à la fin, ils ne sont pas rentrés en France. Ils sont morts d'épuisement. Camille Millet, Henri Eusenat, leur corps a été incinéré dans ces camps de concentration. L'abbé Maurice Rondeau est mort quelques jours après la libération des camps dans un hôpital américain. Son corps a pu être rapatrié. Et hier, frères et sœurs, à Notre-Dame de Paris, eh bien, notre diocèse était à l'honneur, sans l'avoir voulu. 2 reliques ont été présentées à la vénération des fidèles, et nous aussi, nous demanderons à pouvoir les recevoir. D'abord, la relique corporelle de l'abbé Maurice Rondeau, né à Neuvy, près d'Esternay, ont été présentées à la dévotion. Et pour Camille Millet et tous les autres laïcs dont les corps ne sont pas revenus en France, a été présentée une relique très émouvante, une croix, mais une croix faite de fleurs séchées, des fleurs qu'on appelle les immortelles, tiens, comme la vie éternelle. Camille Millet travaillait au champ, en horticulture, il a ramené clandestinement, une par une, ces fleurs qu'il avait cueillies, et il a tressé avec ces fleurs une très modeste croix. Cette croix, elle était dans la cellule de ces bienheureux. Les gardes allemands ne l'ont pas enlevée, c'est mystérieux, c'était pourtant interdit. Et après la chute du régime nazi, eh bien, un prêtre a ramené cette croix en fleurs jusqu'en France où elle est pieusement conservée. Et elle a été présentée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, frères et sœurs, ce qui se passe quand, dans le temps de l'épreuve, nous continuons à nous accrocher au Christ, quand nous continuons à demander à être son cœur, ses bras, sa bouche, ses yeux, pour aller vers ceux et celles qui ont besoin de lui. Alors c'est ainsi que nous continuons à être corps du Christ, présence de Jésus. Et si, frères et sœurs, nous vivons cela, alors n'ayons pas peur. Notre Église, nos paroisses ne vont pas mourir, au contraire, elles vont, comme l'a promis le prophète Isaïe, refleurir pour continuer d'être témoignage du Christ aujourd'hui et demain. Amen. Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi.
aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Qui peut illuminer les nations? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi.